Bonjour et bienvenue sur Fully Team. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Une nouvelle manière de filmer. Vous allez voir cette fois-ci un petit peu ma trombine et bien sûr entièrement la création. Aujourd'hui, je vous propose une réal scrap autour de papiers décorés qui vont être mis d'une certaine manière, donc très peu de matériel, quelques embellissements faits maison. Et puis le tour sera joué. Allez, je vous propose de me retrouver après le jingle. C'est parti! Pour cette réalisation de carte scrap, je me suis munie d'un des design pads de chez Action, le Vintage, que je n'ai pas encore utilisé. Et sur une feuille sur deux, il y a du glitter, c'est-à-dire des feuilles un petit peu avec des caractères pailletés. Je me suis aussi munie de papier dessin. Alors ici c'est du 160 grammes, ça vient de chez Carrefour, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Et puis j'ai pris celle que j'avais, les paquets que j'avais, couleur vive, couleur pastel. Vous avez bien compris, cette carte scrap, vous allez pouvoir la réaliser selon vos goûts. Moi j'utilise certaines couleurs, libre à vous d'en recréer plein d'autres avec des couleurs complètement différentes. Pour cette réal, j'ai décidé d'utiliser donc des feuilles de couleur pastel. Et première étape, c'est d'en choisir une des couleurs. Donc là, je suis mitigée parce que vu que je vais utiliser le design pad Vintage, je vais essayer, voilà, j'ai hésité en fait entre de l'orangé, du vert, mais vous allez voir qu'on va sélectionner plusieurs feuilles de couleur, hein, il n'y en aura pas qu'une. Mais je décide que la première couleur, c'est-à-dire ça va être le support de ma carte, eh bien, je vais partir avec, voilà, une couleur plutôt vert, hein, vert comme on a vieux vert, on dit vieux rose, je ne sais pas comment on peut appeler ce vert, c'est pas un kaki. Enfin, vous m'avez compris, je pars sur ce style de vert un petit peu vintage justement, qui va un peu trancher avec mon design pad, avec mes papiers décorés qui sont plutôt, vous avez vu, couleur marron, allant du marron foncé au marron clair, voire couleur or. Donc première étape, je plie comme toujours en deux ma feuille A4 et je vais prendre du coup une partie pour à nouveau la plier en deux et faire donc le support de ma carte scrap. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Deuxième étape, nous allons choisir du papier décoré. Alors, je vais choisir plusieurs feuilles parce que nous aurons besoin en effet de plusieurs feuilles de papier décoré. Alors, je vais essayer de faire un petit peu des contrastes entre toutes les feuilles, pas essayer de prendre le même ton, c'est-à-dire par exemple du marron clair ou que du marron foncé. Je vais essayer d'alterner les graphiques, les designs et puis aussi les couleurs allant de la couleur claire, on va le dire, à la couleur foncée. Donc première feuille que je sors, c'est celle-ci. Alors je vais peut-être en sortir plusieurs, pas les utiliser toutes, on verra, c'est suivant mon instinct, mes goûts au fur et à mesure. J'ai choisi d'abord, je vais vous montrer, donc la première feuille de papier décoré et je vais tracer un rectangle. Sachant que mon support fait 12 cm sur 16 cm, je vais tracer un rectangle de 10 cm sur 14 cm. Vous l'avez compris, légèrement plus étroit que ma carte support. Je découpe ensuite le rectangle que j'ai tracé et voilà. Et maintenant, bien, je vais vous montrer ce que je fais avec ce petit rectangle. Et ce petit rectangle, tout simplement, nous allons le placer sur notre carte support. Mon petit rectangle, donc, eh bien, je vais le positionner sur une deuxième feuille colorée que j'ai choisie. Cette fois-ci, je l'ai choisie dans les tons orangés. Vous voyez, comme ça tranche un petit peu avec mon vert. Et je vais, pareil, dessiner un rectangle légèrement plus, cette fois-ci, large que mon premier rectangle, donc il faisait 10 cm sur 14 cm, et bien là, je vais à peu près rajouter, même pas à peu près, c'est sûr, je vais rajouter 0,5 mm, 5 mm de chaque côté. Donc, comme il faisait 10 cm sur 14 cm, ça nous donne un rectangle, cette fois-ci sur la feuille de papier décoré, de 10 cm et demi sur 14 cm et demi. Allez, je trace, je découpe, et je le colle sur mon papier couleur orangé. Ensuite, je vais lui-même le positionner sur mon support de carte. Voilà, comme ceci. Et puis, première étape,
de terminer, on passe à la deuxième étape. Un petit peu le même procédé, vous allez voir, c'est très très simple, je vous le disais, très très simple. Donc évidemment, pour ce premier rectangle, vous pourrez faire la dimension que vous souhaitez, hein. Moi, je vous donne la dimension par rapport à ma feuille support, mais si vous utilisez un support un peu plus grand ou un peu plus petit, vous adapterez. Et bien voilà, on passe à la suite pour deuxième étape. Pour la deuxième étape, même technique, une feuille de papier décoré. Alors cette fois-ci, j'ai pris avec un petit peu de pailleté dedans, j'aime bien ça. Et nous allons donc faire un rectangle, cette fois-ci, encore un peu plus étroit, et cette fois-ci de 5 cm sur 7 cm. Hein. Le dernier qu'on a posé faisait 10 cm et demi sur 14 et demi. Et cette fois-ci, eh bien, nous allons tracer 5 cm sur 7. Et me revoilà de visu avec vous parce que j'ai fait une petite erreur. Ben oui, j'en fais comme vous, vous en faites. Moi, je fais pareil, sauf qu'en vidéo, ben, je ne vous le montre pas forcément. Mais cette fois-ci, je me suis trompée. Enfin, ce n'est pas vraiment une erreur. C'est plutôt, j'ai fait le petit deuxième rectangle, pardon, plus petit que je ne voulais. Donc, j'augmente la dimension. Je passe de 9 cm sur 8 cm. Donc, n'oubliez pas, vous allez voir par la suite, on va bien le voir marqué sur le côté. Regardez bien les images. À tout à l'heure. Donc, pour mon nouveau rectangle de 9 cm sur 8 cm, je choisis une autre feuille de papier couleur. Cette fois-ci, vous avez vu, un petit peu plus dans les tons beige, beige très très clair. Et là aussi, je vais faire du coup un demi-centimètre de plus, puisque je veux faire déborder ma feuille de papier coloré derrière mon papier décoré. Vous l'avez bien compris maintenant, le système. Donc, je vais faire un rectangle, cette fois-ci, de 9,5 cm sur 8,5 cm. Bien évidemment, je positionne à nouveau mon papier décoré sur ma feuille colorée, comme je l'ai fait la première fois. Et celui-ci, eh bien, je vais le positionner cette fois-ci en décalé sur ma carte support, comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, pour la troisième fois et la dernière, je vous promets, allez, il n'y en a plus de rectangle, je vais faire à nouveau un rectangle dans du papier décoré. Cette fois-ci, j'ai choisi les petits oiseaux. Vous voyez, j'alterne les designs et les couleurs. Et cette fois-ci, nous allons faire encore un petit peu plus petit, cette fois-ci sur 5 cm sur 6. Cette fois-ci, je l'ai positionné, mon petit papier décoré, sur du papier vert à nouveau, qui rappelle le papier support. Voilà, c'est un petit rappel. Et là, eh bien, je vais lui aussi le positionner sur ma carte. Et alors là, vous pouvez choisir pour le dernier petit rectangle, la dernière petite forme, de le positionner où vous le souhaitez sur la carte. Donc moi, j'ai décidé voilà, de le faire un petit peu en quinconce, mais vous pourriez tout à fait le repositionner, pourquoi pas à nouveau, vers le centre, plus centré, et en faire un quatrième, pourquoi pas, allant du plus grand au plus petit. Ça libre choix à vous, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vais ensuite réaliser mes petits embellissements. Et bien sûr, je sors mon paquet de post-it, que ce que je dis de post-it, n'importe quoi, Folly Team Scorim, allez, ressaisis-toi, un petit peu de fatigue pour cette fin de réalisation. Mes stickers de chez Action, légèrement embossés, légèrement brillants, que j'adore et que j'ai rangé dans mon porte-vue. Et puis, je vais choisir par-ci, par-là, un petit embellissement que je vais positionner sur une feuille de papier dessin. On découpe et puis voilà, c'est tout. Et comme je vous l'avais promis, très simple, simple et efficace. Regardez, c'est déjà une première étape d'accompli sur les embellissements parce que vous pensez bien que je vais rajouter d'autres choses. Et allez, je vous laisse un petit peu deviner pendant quelques secondes ce que je vais choisir d'ajouter sur ma petite carte. Eh bien oui, vous avez deviné, des petits strass. Et cette fois-ci, je ressors mes strass de forme carrée, j'adore. J'en ai pas trop retrouvé depuis. Bon, je n'ai pas forcément peut-être cherché ces quelques jours, mais bon. Donc j'ai récupéré quelques strass, assez discrets, ton assez discret. J'ai failli mettre le orange un peu plus soutenu, et puis bon, je suis restée dans le discret, voilà. Alors, vous l'avez compris, cette réal, elle va s'adapter à vous complètement. Vous allez pouvoir faire plein de styles différents.
le style, vous allez pouvoir jouer sur les couleurs, sur le papier décoré, vous allez pouvoir jouer sur le fond, vous allez pouvoir jouer sur la taille de vos formes, alors que ce soit des carrés ou des rectangles. Enfin voilà, vous pourrez donner libre cours à votre imagination, à votre créativité. Ben oui, c'est ça ce que je vous propose dans Fully Teams. Allez, on passe à la suite. Pour finir, 2 autres petits stickers que j'ai positionnés sur du papier coloré, vous voyez, que j'ai mis en haut. Un, une sorte de rond de trace de café en fait, et l'autre, ça ressemble à un petit timbre. Et puis j'ai été chercher un feutre fine liner, feutre fin, mine fin, fine. Ah ben je vais y arriver, ça y est. Et de 2, j'ai rebafouillé, c'est pas grave, je vais me reprendre. Un feutre avec pointe fine, ça y est, fine liner. Alors plutôt de couleur sépia, ce sont des Faber-Castell en fait, que j'aime bien. Voilà, qui sont dans des teintes un peu vintage. Et puis je trace comme ça des lignes pour pouvoir écrire mon petit mot quand j'en aurai besoin. Et pour finir, 2 petits stickers de plus, la petite rose. Et puis j'ai mis un petit for you dans la trace en haut à gauche, au niveau du café là. Je trouvais que ça faisait joli. Et bien sûr, je les recolle. Hein. À nouveau, vous savez, c'est les stickers de chez Action. Ça colle pas très bien. Donc, une petite touche de colle en bâton et le tour est joué. Et puis, ma carte scrap est finie. Mais, ne me quittez pas parce que là, nous allons nous faire le coucou de visu pour finir. Et voilà, c'est terminé déjà, ça passe très vite en votre compagnie. J'espère en tout cas que cette petite carte très simple, vous l'avez vu, c'est Fully Teams, c'est le but de ma chaîne, vous montrer des réals scrapbooking ou d'autres loisirs créatifs très simplement et surtout avec peu de matériel, et c'est le cas là. Donc à vous maintenant de créer tant que vous voulez. En tout cas, moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. 1000 bisous mes amours, à bientôt.